It can have many impacts, including increased and complex behaviours, mental health conditions, and physiological signs. Every time a behaviour is performed, the pathway for that behaviour is strengthened and reinforced. Over time, these behaviours can be harder to change. You may notice a pet's behaviour is becoming increasingly challenging in the clinic, or your client might tell you about challenging situations inside or outside the home. Ce qui est important aussi, c'est que les propriétaires ne sont pas toujours en mesure de déceler les signes de mal-être émotionnel chez leur animal de compagnie. Lorsque l'animal va manifester des signes d'inconfort, de mal-être émotionnel qui sont dits productifs, c'est-à-dire de l'agressivité, des vocalisations, de la destruction, de la malpropreté, c'est assez facilement décelable par les propriétaires. En revanche, ce qui est plus compliqué pour eux, c'est de voir tous les signaux qui sont en rapport avec de l'inhibition. Et c'est à nous, vétérinaires, de pouvoir les mettre sur la piste. Des signes de mal-être qui se traduisent par de l'inhibition, ça va être par exemple du léchage excessif ou compulsif, ça va être de la boulimie, ça va être des changements de comportement de type refuser les interactions, aller se cacher. Voilà le genre de choses qu'il faut essayer de déceler chez les animaux pour mettre en évidence un mal-être émotionnel qui pourrait s'installer ou qui peut s'être installé depuis longtemps et de manière beaucoup plus chronique.